Quand je communique le fardeau, pour moi, ce n'est pas juste les paroles. L'année passée, tu as prié qu'on veut bâtir des géants. Et j'ai été corrigé. Qu'on veut bâtir des gens pour confronter les géants. Et cette année, tu pries à nouveau qu'on produise des géants. Tu vois que c'est... Brigitte, tu me comprends? Parce que l'année passée, tu as prié ça, je t'ai corrigé. N'écoutez pas les mots. Saisissez un fardeau. Parce que tu as prié ces mêmes prières. Quand on a parlé de confronter les géants, tu as prié pour que désormais, on produise des géants. Et j'ai pris la peine de corriger ça. On n'est pas en train de... Et j'ai même dit que si tu veux produire des géants, tu vas faire comme les femmes de la Bible. Tu vas coucher avec des mami wata et des papa wata. Parce qu'ils ont couché avec des esprits pour accoucher ces géants-là. Les géants étaient les ennemis de Dieu. On ne veut pas produire des géants qui sont des ennemis de Dieu. On veut produire des gens qui peuvent confronter ces géants qui sont des ennemis de Dieu et établir le royaume de Dieu. Pourquoi ça ne pénètre pas? On n'a pas dit que les géants sont les amis de Dieu. Est-ce qu'on a enseigné que les géants étaient des amis de Dieu? Tu as prié la même chose l'année passée. Et comme j'ai une bonne mémoire, on a fait la même correction et tu pries la même chose cette année. On sait que les femmes sont têtues, mais ne soyez pas têtues dans les choses de Dieu. Dis Amen. On sait que les femmes sont opiniâtres. Quand elles ont une idée, c'est difficile de déraciner ça. Mais pour une fois, il faut retenir de bonnes idées. Et on n'est pas en train de vouloir que vous bâtissez les enfants des autres comme vous avec le même intérêt que vous avez pour vos propres enfants. Ça, c'est l'amour de Dieu dans l'ancienne alliance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Nouveau Testament, je suis en train de dire que parmi les enfants que Dieu t'a donnés, il y en a qui sont plus intelligents que les tiens. Il y en a qui aiment Dieu plus que les tiens. Est-ce que tu vas voir leur potentiel et les bâtir même quand tes enfants ne sont pas en train d'évoluer comme tu veux? On n'est pas en train de parler de l'amour du prochain, comme j'ai fait pour ma part. Ça, c'est un niveau très, très bas et très animal. L'année prochaine, je vais encore écouter. C'est la dernière fois. OK. God bless you. Merci beaucoup pour la correction. Je n'avais même pas compris le contexte. Merci parce que tu m'amènes à comprendre que les géants sont les ennemis de Dieu et que nous devions produire ceux-là qui vont confronter les géants avec succès. Je prie que mon cœur écoute ceci aujourd'hui et je proclame que j'ai écouté et je vais coopérer avec toi pour produire des enfants spirituels qui vont confronter spirituellement les géants qui sont tes ennemis, Seigneur. Et je prie également que je comprenne, Seigneur, que tu veux que je bâtisse les enfants avec le potentiel que je vois en eux. Oh Dieu, merci Seigneur pour le frère Théodore, merci pour sa franchise. Et je proclame que l'année prochaine, je ne serai plus corrigée. Amen. Parce que mon cœur a été corrigé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The children that God has given to us.
Les enfants que Dieu nous a donnés, are you seeing them? est-ce que tu es en train de les voir? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Do you even see them? Les vois-tu du tout? Réellement. Les vois-tu réellement? Do you even see the children that are with you? Vois-tu même les enfants qui sont avec toi? Do you see what they can become? Vois-tu ce qu'ils peuvent devenir? Are you seeing the children that God has given to you Vois-tu- spiritually? Vois-tu les enfants que Dieu t'a donnés spirituellement? If there was a David amongst your sons, S'il y avait un David parmi tes fils, will you see him? le verrais-tu? Samuel saw what Jesse did not see. Samuel avait vu ce que Isaïe n'avait pas vu. They were Jesse's children. They were Jesse's children. Ils étaient des enfants d'Isaïe. Seth, Isaac. Certes, ils étaient tous les enfants d'Isaïe. But God told Jesse, Mais Dieu a dit à Isaïe, I have found a king amongst your children. j'ai trouvé un roi parmi tes enfants. And Jesse did not know. Et Isaïe ne savait pas. He did not know. Il ne savait pas. When they told him, bring your children, Quand on lui a dit, amène tes enfants, the king candidates, les candidats, ceux qui ont le potentiel d'être des rois, oui, ceux qui ont amène tes enfants, ceux qui ont le potentiel d'être des rois, he brought those that he knew. il a amené ceux qu'il connaissait. But he never saw in his own children what God sees. Mais il n'avait pas vu en ses propres enfants ce que Dieu voit. Do you see the children? Vois-tu les enfants? Do you even see them? Est-ce que tu les vois réellement? God had to teach Samuel. Dieu a dû enseigner à Samuel. God does not see as man sees. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Man looks at the external things, L'homme regarde à l'extérieur, and God looks at the heart. mais Dieu regarde au cœur. Generations of children have come through your Sunday school. Des générations d'enfants sont passées par ton ministère aux enfants. I said your Sunday school. Des générations d'enfants sont passées par ton école du dimanche. Did you see them? Les as-tu vus? Did you see any future elders? Est-ce que tu as vu des futurs anciens, certains d'entre eux? Did you see any future missionaries? Est-ce que tu as vu des futurs missionnaires? Come on. Est-ce que tu as vu des futurs missionnaires? What did you see? Qu'as-tu vu? Do you see? Vois-tu? There are those limitations that are still there. Il y a ces limitations qui sont encore là.
And I'm praying that the Lord will expand us. Et je suis en train de prier que Dieu nous Et je étende. prie Et je prie pour que Dieu nous accorde une expansion. so that we may build children for God. Pour que nous puissions bâtir les enfants pour Dieu. The next year after that, L'année suivante, après cela, we taught on discipling generations. nous avons parlé de faire des générations des disciples. De former des générations de disciples. De former des générations en disciples. De former des générations de disciples. De former des générations de disciples. And we said the ministers to children. Et nous avons dit que les ministres aux enfants, We have entrusted to them the potential, the generation of the ministry's potential. que nous avons dit que nous avons confié aux ministres aux enfants le potentiel de notre ministère. C'est quelque chose de déconnexion là. Il est déjà entré. On a parlé de former des générations de disciples. On a parlé de générations par temps. Ceux qui sont actifs maintenant, ils n'ont pas 20 ans. Maxi, ceux qui ont déjà 60 ans, 70 ans, si Dieu vous donne encore 20 ans, c'est une grâce. Vrai ou faux? Je suis en train de vous maudire. C'est juste la vérité. Donc, on a une génération par temps. Presque tous ceux-là qui ont été formés, bâtis par le frère Zach, personnellement, sont dans la génération par temps. Et on a dit que la responsabilité des générations par temps, c'est de bâtir des futures générations. En parlant de lévites et de prêtres, après 60 ans, 50 ans, tous ceux-là qui avaient été des prêtres actifs devaient commencer un nouveau travail, celui de former des autres prêtres dans le service du sacerdoce. Et en anglais, on appelle ça keeping the charge, c'est-à-dire ceux-là à qui on a confié les standards, confié à quoi doit ressembler le service de Dieu pour que les standards ne baissent pas, pour que la qualité ne s'effrite, pour que les choses soient maintenues telles que Dieu a décidé. Mais on a la génération par temps, même à notre jour, qui sont tellement préoccupés à déclasser les petits pour être reconnus. Tellement. Ils ne connaissent même plus leur âge et ils ne connaissent pas c'est à quoi la saison de la vie dans laquelle ils se trouvent et le travail qu'ils devaient être en train de faire. Demande à tous les dirigeants qui sont dans notre ministère. Demande à la sœur Esther. S'il t'arrive de mourir aujourd'hui, la totalité et le dépôt de la prière et ses manières de prier et vivre uniquement pour la vision, tu as préparé qui connaît clairement que tu le prépares pour être comme toi. Elle ne va pas te dire qui. C'est comme si on est en train de vivre un déni. On dit un déni. Un déni. Comme si on va être là éternellement.
Et c'est l'idiotie. Il y a un travail approprié à chaque tranche. Et quand tu entres dans une certaine tranche d'âge, si tu n'as pas la sagesse de connaître dans quelle saison tu te trouves, pour faire le travail adapté à ces saisons de ta vie, tu es en train de nous causer un préjudice. Quelqu'un qui a 70 ans, on va évangéliser. Mais c'est mieux de bâtir des gens qui évangélisent. Pour que l'évangélisation ne s'estompe pas. S'il veut évangéliser, il a qu'un souffle de vie. Il peut marcher dans les rues pendant combien de heures? Il connaît même le langage que les gens parlent. Dans cette ère-ci, est-ce qu'il connaît le langage? Quand il va aborder un jeune pour l'évangéliser, il va parler le patois des fossiles, c'est-à-dire des cadavres qui ont séché. Il parle un langage, les idées même, la manière de construire même le message est fossilisée, anachronique. Même les péchés qu'ils mentionnent sont les péchés de leur temps. Tu te lèves maintenant et tu parles aux gens de ces générations que toi tu es tribaliste. Est-ce qu'il est tribaliste? Est-ce que sa tribu lui dit quoi que ce soit? Il est né dans l'ère de l'urbanisation. Il a grandi toute sa vie à Yaoundé, à Douala. Tribu veut dire quoi pour lui? Tu es en train de parler des péchés de ton temps. Il y a même des péchés que tu ne mentionnes même pas aux jeunes de maintenant. Tribalisme. Quand on grandissait, le tribalisme était un péché fort. Maintenant, les enfants qu'on rencontre ici, qui ont grandi, leurs tribus sont les arbres qu'ils connaissent, c'est les bâtiments gratte-ciel, construits en ciment. Est-ce qu'ils connaissent même le nom de leur village? Il y a tu parles même de certains péchés que les gens ne commettent même plus. Et les péchés qu'ils commettent aujourd'hui, tu ne les connais même pas. Sexting. Est-ce que quand tu avais 10 ans, si tu as 60 ans, est-ce que tu connais ce qu'on appelle sexting? Si je demande à ma femme si elle connaît le péché qu'on appelle sexting, tu connais sexting? Même toi, même votre génération, regarde. Donc, quand tu es en train de parler maintenant, si tu parles aux jeunes qui sont coupables de sexting, ils comprennent. Parce qu'ils la pratiquent, ils pratiquent. Tu vois un jeune à Douala, à l'université, tu dis, le Seigneur veut que tu te répandes à cause de ton péché de tribalisme, de nationalisme. Il veut aller à l'étranger. Est-ce que le tribalisme et le nationalisme le concernent en quoi que ce soit? Tu es carrément impertinent. Il y a un travail adapté à chaque tranche. Et quand on est en train de former des générations de disciples et des générations en disciples, il y a un travail qui est adapté. Et au moment où on devait être en train de former
les ministres, on tient à rester des ministres, on est en train de bloquer l'avenir de notre ministère. Imagine une méga église avec un pasteur comme le frère Martin. Et il s'élève. On appelle le joint service, le grand joint service. Et il y a 10 000 personnes devant lui. Les enfants et les jeunes et toutes sortes de catégories de personnes. Et il veut être la personne qui commence la réunion pour retenir leur attention. Alors que ces phrases sont déjà lentes. On parle déjà avec des mesures. Les frères, quand vous... Et on fait comme ça. Et on veut ennuyer des gens. Quand tu as 10 000 personnes devant toi, pourquoi tu ne montes mais pas devant les gens qui sont pleins d'énergie, pleins de forme et pleins de beauté même physique, pour garder même l'attention des gens. Et après, quand les gens sont prêts, tu viens maintenant pour ouvrir la parole avec avec la voix d'un vétéran. Hein? Là, on sait que tu es dans ton assiette. Dis Amen. Amen. Mes petits enfants, je vous parle, je vous dis ce que je vous ai toujours dit. Aimez-vous les uns les autres. Que le frère Martin me pardonne. Il est plein d'énergie. Il est plein d'énergie. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Reçois toute la gloire pour la présence du frère Théodore au milieu de nous en ce moment. Seigneur, merci pour le réveil qu'il nous donne, parce que chaque chose a son temps. Seigneur, les anciens ont le devoir de former ceux qui doivent évangéliser. Ils ont le devoir de bâtir les disciples et les évangélistes ont le devoir d'évangéliser. Seigneur, merci pour cet enseignement. Reçois la gloire, parce que tu dis dans ta parole, la gloire est la force des jeunes gens. Seigneur, merci beaucoup au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, donne-nous de saisir la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et bénis chacun de nous d'être pertinent. Reconnaissant, Seigneur, oh Dieu, sa saison et reconnaissant, Seigneur Dieu, ce qu'il doit faire dans cette saison. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Et bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, de ne pas passer à côté, Seigneur, oh Dieu, de ce que nous devons faire, Seigneur, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons grandement merci. Parce que, Seigneur, chacun reconnaît la saison dans laquelle il se trouve. Nous, la génération partante, Seigneur, tu nous demandes, oh Seigneur, de former ceux-là qui vont prendre place et travailler pour ne pas causer de préjudice, Seigneur, dans ton travail, en voulant toujours faire ce que les jeunes doivent faire. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce que tu nous dis aujourd'hui, afin que chacun s'attelle à sa tâche dans son domaine, dans sa saison. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Assurer le relais, la relais. Assurer le relais ne veut pas dire que tu veux mourir. Ce n'est pas un travail pour les mourants. Samuel a été juge. Et le moment d'être le dirigeant actif était fini et il devait produire des rois. Il a produit un premier roi qui n'a pas réussi. Et il a produit un deuxième roi. Et il a produit
beaucoup de prophètes. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient mourir? Assurer le relais. Ce n'est pas une mentalité de démission ou bien de retraite, ou bien de mourir, ou bien d'abandonner la vision. C'est un travail stratégique pour assurer l'accomplissement de la vision. Et on a parlé de la génération active. Il y a une génération active. Si tu as 30 ans et tu es là en train de parler comme quelqu'un qui est en formation perpétuelle, tu veux avoir ton doctorat d'État après 60 ans de formation de disciples, tu vas utiliser toute la formation là pour travailler quand? Même à l'université, on n'étudie pas toujours, pour toujours. On peut être actif tout en augmentant ses connaissances. Mais l'étude, la formation n'est pas le travail principal de la génération active. C'est le travail. Il y a un temps où il faut travailler. Il faut être actif. Va faire quelque chose. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Et quand on dit qu'il faut se qualifier et tu passes tout ton temps à dire que je ne suis pas qualifié, je vais encore me former, je n'ai pas encore appris telle chose, jusqu'à quand? Tu n'auras pas tout le temps. Tu vas être qualifié quand tu es déjà inutile. Quand tout l'eau dans ton corps est fini, c'est à ce moment-là que tu vas vouloir rendre ministère et service. Il y a une génération active. Il y a une période où on doit travailler. Et ce n'est pas le moment de la formation. Il y a une formation qui accompagne le travail pour rendre la personne active plus efficace. Une formation à l'efficacité. Mais ce n'est pas une formation stérile. Dans un cadre purement académique et dans un cadre purement d'assimiler les platitudes et des idéologies et des concepts. La formation des concepts et des principes ne doit pas durer trop longtemps. Il y a les gens qui ont commencé à enseigner dès qu'ils ont fini l'école primaire. Vrai ou faux? Il y en a qui ont commencé à enseigner dès qu'ils avaient fini l'école secondaire. Toi, tu attends quand? Toi, tu n'es pas qualifié. Quand tu vas te qualifier, est-ce qu'il y aura encore le travail pour toi? Ton temps sera déjà passé. Toi, tu es prêt à planter quand la saison sèche vient. Au moment où on devait être en train de manger le fruit de ton travail, c'est à ce moment-là que tu prends tes choses pour aller au champ. Quand on était petit à l'école, on parlait de ceux qui étaient toujours des retardateurs, des retardataires, qui venaient toujours en retard, toujours. Ils ratent toujours les opportunités. On les appelait les gens selling after the market. C'est-à-dire, ils partent au marché quand le marché est déjà fini. Et il y a des gens comme ça, des jeunes. Tu vois quelqu'un de 20 ans, il ne fait rien, il ne fout rien, il ne produit rien. Et il est content avec sa vie. Et c'est pour ça qu'ils ont tout le temps de commettre l'immoralité sexuelle et de visionner la pornographie, parce qu'ils ne sont pas en train de travailler. Au moment où on devait être en train de travailler de façon active, ce n'est pas le moment pour être rendu silencieux avec des dirigeants
qui te dit que tu n'es pas encore qualifié, tu restes là-bas sur les bancs et les dirigeants te disent que tu ne connais pas, tu n'as pas l'expérience et tu devais savoir quand il faut se taire. Tout d'abord, toi et ton dirigeant là, vous êtes tous les deux inutiles. Il y a un moment où il faut travailler. Il y a la génération active. Et si cette tranche d'âge te trouve et tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu es en train de vivre dans ton propre ombrage. L'ombre devait nous suivre, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui suis ton ombre. Un retardateur. Juste inutile. Fais quelque chose. Au moins, fais quelque chose. Même s'il y a des erreurs. Produis quelque chose. Vaut mieux que d'être tellement correct qu'on ne produit rien. Avoir un champ qui n'a pas produit autant, vaut mieux d'avoir un diplôme de doctorat en agronomie sans avoir le maïs à manger. On mange les diplômes. Formation. Cette année, formation. L'année prochaine, formation. Tu es toujours en formation. Ton faisait des disciples. Lui, il est parti à l'école seulement pour 20 ans. Il veut que tu restes à l'école pendant 80 ans. Et tu vas travailler quand avec la formation qu'il est en train de te donner comme ça? Il y a la génération active. Il y a un moment où on doit faire le recrutement des gens actifs dans le ministère. On doit mobiliser les missionnaires, susciter des ouvriers, bâtir des enseignants, produire des gens qui vont faire le travail qu'on doit faire. Et souvent, quand les gens sont à cette tranche d'âge-là, c'est à ce moment-là qu'ils développent des astuces spirituelles pour dire « Oh Seigneur, je ne suis pas qualifié, je ne suis qu'un bébé, oh Seigneur. » De plus en plus, je suis fatigué et des gens comme ça, mais je les déteste. Il y a un moment où il faut travailler. Dis Amen. Amen. On n'a pas tout le temps. En tant que graphie, en tant qu'anglo, on nous avait dit qu'on se marie à 25 ans. Comme ça, à 40 ans, nos enfants seront déjà au secondaire. Avant qu'on aille en retraite, ils ont déjà fini l'université pour s'occuper de leurs cadets. Quelqu'un se marie à 40 ans. Quand il va avoir 60 ans, c'est à ce moment-là que son enfant est en train d'aller à l'université. Qui va payer l'escolarité de l'enfant? Et il va avoir une vieillesse misérable, sans manger même le fruit de son travail. Il est même quoi? Il est un fantôme. C'est un homme fantôme. Tu te maries à 40 ans. Tu attendais quoi? Tu es notre Methuselah moderne. Au moment où tu devais être en train de jouir des fruits d'une vie qui a été bien investie. C'est à ce moment-là qu'on vient te demander les frais de scolarité pour aller à l'université. Et alors que tu es en retraite, vraiment, les autres sont arrivés à temps pour ramasser la sagesse. Quand Dieu distribuait la sagesse, tu es venu en retard. Et tu vois même
Quelqu'un qui a 40 ans, qui se marie, et son fardeau, c'est, oh Seigneur, envoie-moi un enfant. Adopte un enfant. Tu as encore le temps pour aller accoucher. Quelque chose ne va pas dedans là. Oh, mais que Dieu te bénisse si tu cherches un enfant. On va prier pour toi. Moi en premier, je serai parmi ceux-là qui vont prier pour que le Seigneur te bénisse avec le fruit des entrailles. Dis Amen. Mais tu es comme le figuier là, qui n'a pas de fruits. Au moment où il faut porter du fruit, quand le maître a besoin de manger de ta vie, il faut qu'il trouve du fruit. On n'aura pas tout le temps. Sortons de cet sommeil. Un sommeil là, où l'avenir est toujours glorieux. Où tu penses que tu as encore beaucoup de temps. Mon heure va arriver. Mon temps va arriver. L'estrade est encore en train d'être préparée pour mon ministère que personne n'a encore vu. Tu vieillis déjà. Tu vas passer de la jeunesse à la vieillesse sans passer, sans vivre. Au moment où tu vas penser vouloir faire quelque chose, tu es déjà trop vieux pour le faire. Il y a la génération active. Et le mot de passe de la génération active, c'est le travail. Et dans cette phase-là, il faut qu'on obéisse à Salomon. Quel que soit ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Parce qu'il n'y a pas de travail, ni une récompense dans le pays de mort où tu vas certainement arriver. Quel que soit ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Sois expéditif et travaille. On nous avait dit que l'intelligence humaine atteint son apogée entre 18 ans et 28 ans. Après ça, on subsiste avec des réflexes et de l'expérience, pas avec la créativité. Au moment où il faut créer, les gens sont somnolents, en train de pécher, se masturber, visionner la pornographie. Quand est-ce que tu vas travailler? En train de dissiper l'énergie de ta vie dans des choses bestiales et viles. Quand est-ce que tu vas être utile? Il y a une saison. Déjà après 20 ans, en Israël, tu devais être conscrit pour l'armée, pour aller en guerre. Vrai ou faux? Pourquoi tu es toujours encore à l'école? Formation interminable. La formation des ouvriers, c'est une formation à l'efficacité pour mieux faire ce qu'ils sont déjà en train de faire. Ce n'est pas une formation conceptuelle. Ramasser des idées interminables. Tu vas les rentabiliser, les optimiser. Quand le temps ne t'attend pas. Ne sois pas un fantôme. Ne fais pas comme le chien qui chasse sa propre ombre. Trouve du travail et fais. Dis Amen. Amen. Salomon dit, pendant que tu cherches l'appel de Dieu de ta vie, il y a un moment où il faut que ce soit tes mains qui cherchent l'appel de Dieu pour ta vie, pas ta tête. Il y a un moment où tout ce que tu trouves à faire, il faut le faire. Avec zèle et avec joie. Parce que le travail, c'est un des grands dons que Dieu donne aux êtres humains.
Le travail, c'est Dieu qui te donne la possibilité de vivre le fait que tu es créé en l'image de Dieu pour produire quelque chose qui n'existait pas. Le travail, c'est un don. Priez, mes frères.